Dans cette vidéo, on va analyser ma dernière rechute qui a eu lieu il y a 2 jours après à peu près 25 jours de rétention. Et pour l'historique, ceux qui débarqueraient maintenant, en 2024, j'ai eu ma plus longue période de rétention sur 5 mois, c'est ça, ouais. Et ensuite, il y a eu 10 rechutes en l'espace de 4-5 mois. Et, et là, la dernière, voilà, elle a eu lieu après, j'ai déjà dit, je sais plus, il y a à peu près 25 jours. Et c'est extrêmement, comme j'ai déjà dit, les rechutes font partie du processus et c'est extrêmement important, déjà de un, de pas se flageller, je l'ai déjà dit, de pas tu vois, de pas se mettre la misère parce qu'on a rechuté. Genre, c'est tout à fait normal. Et on n'est pas Dieu comme ça, on n'a pas les capacités de Dieu du jour au lendemain, quoi. C'est en nous, hein, Dieu, il est en nous, la force, elle est là, mais il faut l'inviter et ça prend du temps. On ne se transforme pas comme ça du jour au lendemain. Mais ce qui est extrêmement important aussi, c'est d'analyser nos rechutes. Donc, petit à petit, d'être conscient déjà, enfin, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, de quand tu rechutes, reste conscient, c'est le titre de la vidéo, je la mets dans la description. Et d'être conscient avant, pendant et après la rechute. Et là, on va voir, on va se concentrer sur avant la rechute et plusieurs jours avant en fait. Parce que moi, ce que je constate avec, c'est... Donc, tu vois, quand j'ai fait 5 mois de rétention, bon, je peux faire des vidéos, je peux parler de comment je me sens, des bénéfices ou quoi, tu vois. Mais en fait, je trouve que mes réalisations les plus importantes, je les ai faites en rechutant par la suite. C'est les rechutes qui ont suivi les 5 mois de rétention qui m'ont permis de vraiment comprendre les choses et d'évoluer, de me sentir évoluer, tu vois, malgré les rechutes. Et parce que tu vois, si je fais 5 mois de rétention, je sais pas, j'ai eu la force de faire ces 5 mois, comme je l'ai déjà raconté, j'ai ressenti une sorte d'activation, si on veut, en regardant des vidéos sur ce sujet, sur la chaîne Beyond the Alchemy, que je recommande vivement. Et Spiritual Renaissance, c'est la même personne qui fait ces chaînes, il s'appelle Yash. Et c'est vraiment génial son contenu. Et c'est une des rares personnes qui est vraiment authentique sur YouTube. Et bref, là, il vient d'avoir 50 ans, il a un parcours de vie complètement fou. Et, et tu sens simplement qu'il est vrai, quoi. Mais bref, tu vois, son énergie et moi, je sais pas, j'étais prêt à ce moment-là. J'en avais ras-le-bol de rechuter si facilement en fait et d'être tellement sujet tellement esclave de mon désir et de l'instinct sexuel que, bref, il s'est passé ça, j'ai eu cette force de tenir 5 mois, après j'ai rechuté, comme je l'ai dit, j'ai rechuté une dizaine de fois en l'espace de 4-5 mois, et là une 11e fois dernièrement, mais c'est ces rechutes qui m'ont vraiment fait, qui, qui me font, je pense, créer le contenu le plus intéressant, tu vois. C'est dommage que ces vidéos soient pas assez vues, mais peut-être ça viendra plus tard, je sais pas. Mais évidemment, tu vois, ce genre de contenu, moi je fais des vidéos en plus, peut-être elles sont un peu trop longues des fois, j'avoue. Il n'y a pas d'édition, tu vois, il n'y a pas d'effets spéciaux, il n'y a pas de cut et tout. Donc tu vois, les gens qui regardent, si toi tu regardes encore cette vidéo après 4 minutes maintenant, tu fais partie des élus, en quelque sorte. En tout cas, tu es quelqu'un qui a une capacité d'attention qui est largement tu fais partie des 1% de la population qui ont encore une capacité, qui sont capables de regarder une vidéo de 4 minutes sans effets spéciaux, tu vois. Euh, c'est complètement barge ce qui se passe à ce niveau-là, au niveau de l'attention des gens et tout. Mais bref, les prémices de cette rechute. Comme je l'ai dit, les choses, elles commencent plusieurs jours avant la rechute. Et j'espère que mon témoignage là va te permettre, toi, d'être conscient des prémices d'une rechute. Et ça, en fait, tu vas pas forcément, ça veut pas dire que tu vas être capable d'éviter la rechute, tu vois, comme moi. En fait, cette dernière rechute, justement, j'ai eu des informations que j'avais pas avant. J'étais pas conscient de ces choses-là avant, malgré d'avoir fait 10 rechutes, tu vois.
pour ça que, en fait, c'est ce que je dis dans mon livre, je crois, je sais pas si, donc je suis en train d'écrire un livre sur le thème de préserver notre énergie vitale. Ça parle aussi de rétention séminale, c'est juste un petit aspect, mais voilà, transcender l'instinct sexuel, ne plus être esclave du désir et devenir maître de soi, en quelque sorte. Et je sais plus si je le dis aussi en vidéo, mais il y a en fait, je dis que on va rechuter tant qu'on n'a pas été assez conscient avant, pendant et après ces rechutes, tu vois. Et ça veut dire qu'on a encore des trucs à apprendre pour comprendre qu'est-ce qui se passe en nous et, et qui nous amène à rechuter, tu vois. Parce que si on a l'intention, vraiment, on a l'intuition que, ok, c'est bon pour moi de. Enfin, tu vois, c'est pas un jeu, c'est pas un truc. Moi, l'approche que j'ai, c'est une approche spirituelle. C'est aussi une motivation physiologique parce que je sens dans mon corps, tu vois, dans mes corps, si on veut, physique, mental, émotionnel, que même si là on dit ok, mais si tu rechutes une fois par mois, c'est pas très grave. C'est clair qu'il y a pire. Rechuter plus fréquemment que ça, c'est pire, d'accord. Mais pour moi, c'était quand même évitable, tu vois. C'était pas genre, ah, c'est la nature, ton corps, tu vois, il fallait évacuer. Non, pour moi, c'est pas, à mon avis, c'est pas du tout ça. Et bref, on va en revenir à mon expérience et tout va être beaucoup plus clair. Donc, la rechute a eu lieu le 2 janvier. Mais moi, j'ai identifié le 25 décembre le début de. En fait, jusque-là, le 25 décembre, ça faisait, je sais plus, une vingtaine de jours à peu près depuis la rechute précédente. Et j'avais été tranquille. Bon, c'est vrai que, tu vois, je m'expose pas trop. J'ai une vie, c'est aussi ça, c'est que c'est un parfait exemple. C'est que j'ai une vie relativement calme. Je j'ai pas beaucoup temps social parce que j'en ai pas besoin, parce que c'est un moment de ma vie où je suis, enfin voilà, je ressens pas le besoin et j'ai pas de raison vraiment d'aller rencontrer des gens très souvent, tu vois. Donc je suis pas un ermite. Bah là, je cohabitais avec mon ex-compagne jusqu'à il y a une semaine en arrière. Euh, le 30 décembre, j'ai fait un petit nouvel an avec un ami en tête à tête. Tu vois, je l'ai invité, j'ai cuisiné. On a passé 6 7 heures ensemble. D'ailleurs, ça fait partie. C'était excessif pour moi, tu vois. C'était trop stimulant. Mais ça ne veut pas dire que je ne peux pas le faire. Mais bref, je vais reprendre tout chronologiquement. Le 25 décembre, il y a eu un repas de Noël avec mon ex-compagne, sa grand-maman et une tierce personne. J'ai pas envie de dévoiler là, non plus les identités ou de parler des gens comme ça qui n'ont pas forcément envie que je parle d'eux sur Internet. Du coup, je vais m'abstenir de dire qui est cette troisième personne avec qui j'étais. Mais du coup, on était quatre. Et en fait, cette tierce personne, elle est assez. Bref, elle a certains troubles qui font que voilà, elle parle beaucoup, elle ressasse beaucoup de choses du passé, et elle s'identifie à un problème physique qui, bref, devient vraiment son identité et c'est très pesant. Quand on est avec elle, elle parle beaucoup de ça et en fait, c'est intense. C'est une personne qui est intense, tu vois. Il y a plein de gens qui peuvent être intenses pour plein de raisons différentes. Donc on peut même rester juste sur cette simplification, c'est une personne intense. Elle parle beaucoup et tout, et en plus elle est nerveuse. Bon, le fait est qu'elle a carrément quitté le repas avant la fin, et ça a été source, tu vois, un peu de stimulation. Même si j'arrive à rester assez calme et tout, mais tu vois, je suis sensible, l'énergie des autres, elle m'affecte. Et ensuite, ben, voilà, il y a eu ben, pour moi un temps social excessif ce jour-là déjà, même sur 2 jours, parce qu'on est resté dormir chez la grand-maman de mon ex-compagne. Et j'adore, tu vois, j'adore passer du temps avec mon ex-compagne et sa grand-maman. On a vraiment une synergie qui est géniale entre nous. Et donc ça me détend, tu vois, d'être avec elle. Mais c'est quand même du temps social et ça va aussi, tu vois, créer une sorte de tension. Enfin, ça va me stimuler, tu vois. Et après, j'ai besoin de repos.
C'est comme ça que voilà, les personnes hypersensibles, les autistes, les gens qui sont étiquetés comme TDAH, tu vois, en principe, on a tous en commun cette hypersensibilité. Et les personnes HP aussi, je crois qu'elles sont un peu concernées. Et bref, la meilleure chose à faire, ça aurait été de me reposer assez longtemps ou faire la relaxation profonde. D'ailleurs, ce sera la conclusion. Je saute déjà la conclusion, mais on y reviendra. La relaxation profonde, c'est la clé. Mais je te fais la suite de toutes les prémices, enfin, je te raconte tous les prémices de cette rechute. Ensuite, ce même jour-là, il y a eu une longue marche dans le froid. On a été marcher, mais pour moi, c'était un peu trop long. J'ai senti en rentrant, déjà, en fait, pendant la marche, j'arrêtais pas, enfin, je disais, mais c'est quand qu'on on peut revenir en arrière? Et bref, il faisait froid, il y avait beaucoup de gens, c'était au bord du lac, il y avait beaucoup de gens, et c'était trop pour moi. Ça m'a fatigué davantage. Donc bref, on est resté dormir, et ensuite on est resté un peu le lendemain encore. Il y a eu encore une visite, imprévue, un petit peu d'agitation. Moi, je me suis un peu isolé, mais tu vois, j'étais quand même, je subissais encore un peu ce temps social et cette énergie des autres. Donc bref, on rentre le lendemain. Et ah oui, ce que j'ai pas dit, c'est que j'ai fait un wet dream cette nuit-là. Et ça m'a aussi titillé parce que je me suis dit, tiens, en rétrospective, je me suis dit, mon corps, en fait, il a décompressé tout seul à travers cette éjaculation involontaire et un rêve sensuel. Pour moi, c'était tu vois, une évacuation de la tension accumulée le jour, en fait, ce même jour. Et j'aurais peut-être pu éviter la rechute si, avant d'aller dormir, j'avais fait, je sais pas, un yoga nidra de 10 minutes ou une méditation, tu vois, ou juste 10-15 minutes de relaxation intentionnelle, idéalement relaxation profonde. Pour moi, le yoga nidra, c'est plus profond que juste méditer assis. Yoga nidra, si jamais c'est une méditation guidée où on est couché sur le dos. Donc, c'est beaucoup plus relaxant qu'une méditation assise. Et bref, là, tu vois, on a déjà des indices sur comment on peut éviter même les wet dreams et potentiellement les rechutes ensuite. Et je dois préciser que pendant ce temps-là, tu vois, j'ai pas ressenti d'excitation sexuelle, tu vois, j'ai pas. Ok, quand on est sorti marcher ce jour-là, bien sûr, tu vois, il y a des gens, il y a des filles, naturellement, les yeux, tu vois, je suis pas encore, j'ai pas encore la maîtrise de moi au point de complètement ignorer, tu vois, de pas regarder les filles qui passent. Donc je suis pas non plus un crevard, mais tu vois, l'instinct, il est là, il guette. Et, mais j'ai pas fantasmé, tu vois, j'ai pas alimenté le désir dans ces occasions-là. Et ensuite, les jours successifs, il y a eu bah, le déménagement de ma compagne. Donc, tu vois, elle était un petit peu agitée parce que c'était un changement, une transition dans sa vie. Il y avait elle devait préparer ses affaires, elle a plein de choses. C'était fatigant pour elle, c'était fatigant pour moi. Je l'ai aidé à charger la voiture. Après, elle a eu des tracas. La voiture démarrait pas. Elle partait le soir. Elle avait 2-3 heures de route à faire. La nuit, tu vois. Elle était un peu anxieuse. Et après, elle s'est aussi. En fait, moi, j'attendais d'aller dormir. Finalement, j'ai été dormir vers 2 heures, 3 heures, 2 heures du mat passé, je crois, ce qui n'est pas du tout habituel. Mais j'attendais qu'elle arrive à destination, simplement pour être rassurée, tu vois. Et en plus, entre-temps, elle est tombée en panne sur la route. euh, et, Et elle était dans le froid, elle paniquait un petit peu, tu vois. Et je l'ai rassurée au téléphone avant que le dépanneur arrive. Et, et voilà, tu vois, ça m'a tenu éveillé, machin. Donc il y a eu ça. Ensuite, j'ai eu enfin un jour seul, au calme. Le lendemain, il y a eu ce petit nouvel an, là, on est au 30 décembre, 6-7 heures avec mon ami. C'était intense, on a tous les deux beaucoup parlé, c'était génial. Mais c'était intense, tu vois. Et après ça, je me suis pas. Si j'ai eu le 31 décembre tout seul, j'ai rien fait, comme à mon habitude depuis quelques années. Et, mais j'ai pas fait de relaxation profonde, tu vois. Je sais plus ce que j'ai fait le 31, mais je sais pas, j'ai cuisiné, des trucs de la maison tranquille, tu vois. Probablement que j'étais un peu sur Internet, sur mon téléphone, et que j'ai fait des trucs que j'aurais pu ne pas faire, on va dire. Ensuite, 1er janvier, repas de famille, agitation. Et là, j'ai pas pu m'empêcher.
j'ai retéléchargé, je sais pas si j'en avais parlé, mais un truc qui m'a fait rechuter ces temps, qui attise ma curiosité et mon excitation, c'est des adult visual novels. Mais heureusement, vu que je suis sensible, je tombe pas dans ce vortex-là. C'est-à-dire que il y en a deux que j'ai trouvées, dont une, quelques années, que c'est ma copine qui m'avait introduit ce jeu. Non pas qu'elle y jouait, mais elle l'avait mis de côté, elle était curieuse, puis on avait joué ensemble la première fois. Et, et bref, c'était tellement excitant que, tu vois, mon cerveau, il est vraiment resté croché dessus et j'y suis revenu par la suite tout seul. Mais bref, heureusement, ma sensibilité fait que la plupart de ces audiovisuels, enfin ces adultes visual novels ne m'intéressent pas. J'ai zioté, mais ça ne m'intéresse pas parce que c'est trop grossier ou c'est trop axé sur le sexe, etc. Et bref, je savais que j'allais pas rechuter avec ça, mais en fait, j'ai quand même passé 2h45. Je m'en suis pas rendu compte. J'ai perdu la notion du temps. J'ai rejoué. En plus, s'il y avait un nouvel épisode, mais voilà, j'ai refait des anciennes scènes et tout. C'était du edging de ouf, tu vois. C'était très grossier, c'était du edging à donf. Et j'ai pas rechuté, je me suis pas touché ou quoi que ce soit, mais tu vois, ça a été. Bon, là, on est dans un niveau grossier, tu vois. J'ai pas besoin de détailler ça, mais là, on est dans un niveau grossier de edging. Quand je dis grossier, c'est juste que c'est évident, tu vois. C'est flagrant. Mais tout ce qui s'est passé avant, c'était beaucoup plus subtil, tu vois. Et c'est ça qui m'a amené, je pense, à repenser à ce jeu, cet adulte visual novel, et d'avoir envie de regarder ça, tu vois. Parce que j'avais accumulé pendant plusieurs jours de la tension, la stimulation, et ensuite pour décompresser, mon cerveau, c'est encore ma supposition, hein, mon cerveau va m'amener sur un truc à caractère sexuel parce que pendant des 25 ans, tu vois, j'ai utilisé ce moyen pour trouver la détente après l'orgasme. Et après, il y a une addiction, comme je l'ai déjà raconté dans d'autres vidéos, c'est pas juste une addiction à l'orgasme et après à la détente qui est après, tu vois. C'est tout le mécanisme, c'est surtout une addiction à l'excitation qui est énorme et une libération de dopamine qui est phénoménale. Il y a rien, je pense, c'est équivalent à des shots d'héroïne, tu vois, ou à des drogues puissantes. Est-ce que j'ai tout dit? Je crois que j'ai tout dit. La conclusion, enfin, ma supposition et ma conclusion, c'est que si j'avais fait descendre la tension dès le premier jour de tension, donc le 25 décembre, après le repas de famille, comme je l'ai dit, enfin, le repas de Noël qui a ensuite, enfin, probablement provoqué le wet dream cette nuit-là, et qu'ensuite aussi tous les autres jours, en fait, c'est un truc, la conclusion, c'est ça, c'est que, à mon avis, pour éviter sur le long terme de rechuter et d'avoir l'instinct, le désir sexuel qui s'active quand on n'a pas envie qu'il s'active, quand on n'est pas avec une partenaire et que, tu vois, on a envie d'être tranquille en fait, tu vois. Et en fait, ça peut nous envahir d'un coup. Enfin, pas d'un coup, mais comme je l'ai dit, il y a toutes des prémices et tout un truc qui se passe avant. Mais la solution pour moi à long terme, c'est juste de pratiquer de la relaxation profonde tous les jours, que ce soit systématique. Si c'est pas à la mi-journée, j'aime bien la mi-journée parce que si on est actif dès le matin, tu vois, on peut faire un reset du système nerveux et c'est comme si on avait genre 2 journées en une, en termes d'énergie, tu vois. Tu peux avoir un deuxième matin si tu fais une sorte, soit peut-être une sieste de 10 minutes, ça peut suffire, ou alors un yoga nidra de 10 voire 30 minutes. Et, mais si tu peux pas faire à la mi-journée ou un autre moment qui me paraît super adéquat, et même si on fait les 2 fois, du coup c'est encore mieux peut-être, c'est à la fin de journée quand tu rentres du travail ou de l'école ou quoi, ou si tu télétravailles, pareil, juste à un moment où tu sais que c'est la fin de ta journée de travail, tu vois, je sais pas, c'est 17h ou 18h. Déjà, de un, tu décides d'arrêter, de stopper les écrans, parce que ça va te surstimuler encore, tu vois, si tu te remets devant les écrans le soir. Et moi ma règle, j'arrive pas encore à la mettre en pratique, mais ma règle d'or, une des règles d'or, ce serait qu'à 17h, j'éteigne les écrans. Le seul truc que j'aurais le droit de faire avec un écran, c'est de regarder un film hors ligne. De toute façon, j'ai pas internet à la maison, donc j'ai des films que j'ai téléchargés. Et de regarder ça sur l'écran qu'elle a derrière, tranquille, posé sur le canapé. Un film qui n'est pas stimulant, qui n'a pas de scène de sexe, qui risquerait d'activer le désir et l'instinct.
et ouais, qui est contemplatif, qui est calme, tu vois. C'est la seule chose que je pourrais faire, enfin que je m'autoriserais à faire. Et du coup, à cette heure-là, 17, 18 heures, quand tu le décides, après la fin de ta journée de travail, de faire ce que j'ai dit avant, relaxation profonde. Pour moi, le yoga nidra, de tout ce que j'ai connu jusqu'à maintenant, c'est le truc le plus efficace et le plus simple à faire. Relaxation profonde, méditation guidée, il y en a plein sur Internet. En français, il n'y en a peut-être pas beaucoup encore. Moi, j'adore. Si ça t'intéresse, tu me dis, si tu comprends l'anglais, que ça t'intéresse, tu me dis, je mettrai en lien ou je les mettrai peut-être de toute façon. Mais si ça t'intéresse, c'est encore mieux si les gens me disent en commentaire qu'ils ont vraiment de l'intérêt pour ça. Je mettrai des liens vers des femmes anglophones que j'adore. Il y en a deux ou trois qui m'ont vraiment plu, leur énergie et leur voix, qui font ces méditations guidées. Et tu fais ça, je sais pas, tu as 30 minutes, ça me paraît bien, 20, 30 minutes. Ça fait un reset du système nerveux qui va se réinitialiser et tu fais descendre cette tension qui s'est accumulée toute la journée, tu vois. Pour moi, c'est, s'il y a un truc à faire, c'est ça, tu vois. Et ça, à mon avis, ça résout tellement de problèmes. Il y a plus de rechute, il y a moins de tendance, tu vois, à être sur les écrans, à chercher la stimulation et tout ça. Mais il faut que ce soit vraiment quotidien. Et puis que la stimulation ne soit pas excessive tous les jours avant de faire notre relaxation, tu vois. Mm. Et le deuxième truc qui est méga puissant, c'est de sortir et de passer le plus de temps dehors dans la nature. Sur ce, je m'arrête. Les vidéos j'arrive pas à les faire aussi courtes que j'aimerais, mais c'est pas grave. J'ai pas envie de me brider non plus. Je pense que je suis pas trop parti dans tous les sens, non? Qu'on est resté assez efficace. Sur ce, si tu veux bien liker, t'abonner, lâcher des commentaires, ça aide au développement de cette chaîne qui ne s'est pas développée à la hauteur de mes espérances ces 6, 7, 8 premiers mois. Je sais que c'est aussi ma faute, hein. Je suis pas très méticuleux avec les titres et les miniatures des fois. Euh, je peux m'exprimer beaucoup mieux. Après, tu vois, peut-être j'ai abordé des sujets un peu trop différents, je sais pas. Mais bref, pour l'instant, je suis toujours là, je continue à créer du contenu. En tout cas, je ferai un bilan après 2 ans en publiant au moins une vidéo par semaine avant d'évaluer si ma chaîne, en fait, c'est une perte de temps et s'il ne faut pas que je recommence ou que je fasse autre chose. Mais dans tous les cas, on est encore là. Et si tu es intéressé par des consultations, du coaching, tu penses que je peux t'aider en one-to-one, il y a les liens dans la description de cette vidéo. Et voilà, tu peux faire tes suggestions pour les prochains sujets en commentaire ou si tu veux me contacter en privé aussi, si tu as des questions particulières, il y a un lien vers un formulaire dans la description aussi de cette vidéo. Sur ce, préserve ton énergie, prends soin de toi, pratique la relaxation profonde, découvre le yoga nidra, passe un maximum de temps dehors et tout ira bien. Ciao.